Et je ne suis pas dupe. Je sais qu'on exploite l'Afrique. Mais alors, je veux négocier les prix de mes matières premières. Parle-moi du cacao d'aujourd'hui. Pourquoi les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que les enfants de Côte d'Ivoire? Alors que je n'ai pas vu de cacaoyer à Berlin. Ça, ce sont des problèmes concrets. Sauf que si vous parlez de l'esclavage, de la colonisation, il n'y a aucun risque. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et après, on vous prend pour un grand héros de la cause noire, là, que des hypocrites. À un moment donné, il faut regarder les vrais problèmes d'aujourd'hui et se dire, OK, l'Afrique, c'est la grande sœur de l'humanité, d'accord? Il l'appelait même le berceau de l'humanité. Et moi, je suis la grande sœur dans ma famille. Vous croyez que je vais accepter que mes petits frères me piétinent? Je suis la grande sœur. Et l'Afrique, c'est la grande sœur de ces continents-là. Pourquoi elle accepte que tout le monde la regarde là avec condescendance? Mais tant qu'on traînera ce statut de victime, ça permet à tout le monde de vous regarder de haut. Je ne suis pas une victime, je suis née libre. Je revendique mes droits et tête haute, mais avec un grand sourire. L'Afrique a besoin d'un sursaut d'orgueil. Si vous allez chez quelqu'un et il ne veut pas de vous, restez chez vous. Montrez-lui que vous pouvez le faire. Moi, si je devais balayer encore les toilettes à Strasbourg et nettoyer du carrelage là, je serais parti à Dakar vendre des beignets de mie là. C'est très bon. Dans notre monde, notre époque, c'est une époque de rencontre qu'il fallait assouplir tout ça pour que tout le monde puisse jouir de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que les Européens qui en profitent et les pays riches. Si vous avez certains passeports, vous pouvez visiter 170 pays sans visa. Si vous venez du Sénégal ou du Mali, il y a à peine 30 pays où vous pouvez aller sans visa. Donc, le principe de la diplomatie, c'est la réciprocité. Donc, si je tape en entrant, je tape à la porte pour entrer dans votre chambre, vous devez apprendre à taper pour entrer chez moi. Alors, l'Afrique, c'est comme un moulin. Tout le monde peut ouvrir la porte et plonger là-dedans comme dans une piscine, mais l'inverse n'est pas possible. Mais l'Afrique ne peut pas rester comme un zoo fermé où les gens viendront regarder les Africains et repartir et que les Africains ne soient pas capables de bouger. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe, oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Vous savez, nos mamans sont des combattantes. Vous allez dans un village africain, je vous garantis que le nombre d'heures de travail de ces femmes-là, les conditions de travail de ces femmes-là, je vous garantis que quand on sait faire ça, quand on peut passer une journée dans les champs de mil, je l'ai connu quand j'étais jeune, quand on peut être dans une rizière pendant toute une journée, je vous garantis qu'être dans l'amphithéâtre d'une université, c'est juste un privilège absolument relaxant.